Yo mes chers Digisauveurs, c'est Thomas, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre rendez-vous du lundi avec la review de l'épisode 27 de Digimon Adventure. Cette semaine, l'épisode 27 est toujours un épisode de transition, mais il commence à amorcer le prochain arc. Digimon Adventure, épisode 27, Shin Tarikue. Cet épisode fait suite à la semaine dernière. Nos héros sont enfin tous réunis. Taichi, lui, essaie de comprendre pourquoi et comment sa petite sœur est-elle aussi dans le Digital World. Même Hikari ne comprend pas trop, mais la seule chose que l'on sait, c'est qu'elle a été appelée. Taichi lui demande si elle aurait elle aussi un Digivice, mais tout comme Takeru, elle aura son Digivice lors de sa rencontre avec Tailmon. De voir enfin le groupe au complet et discuter entre eux, ça fait vraiment plaisir. Koshiro lui en profite pour mettre à jour les Digivices de Taichi, Yamato et Takeru, une mise à jour qui permet de détecter les signaux des Digimon, analyser et afficher un profil détaillé du Digimon qui a été scanné, ce qui pourra, je pense, leur servir plus tard. Il les informe également sur les événements qui se produisent actuellement dans le network. Hikari qui fait ses présentations avec le reste du groupe, en voyant Agumon et Patamon qu'elle trouve plutôt mignons. Tout comme la Hikari de l'époque, elle n'est pas effrayée de voir les Digimon. Je suis sûr que plein de monde va dire que ce n'est pas normal. Elle devrait être effrayée. Pour tous ces gens-là, rappelez-vous du film préquel de Digimon Adventure. Car pour l'instant, dans le reboot, Hikari est fidèle à elle-même. Au même moment, dans le monde réel, les Udumon qui sont dans le network s'en prennent cette fois au réseau de la NASA. Et toutes les données qui sont collectées commencent à former un orage dans le Digital World. Un orage qui s'approche petit à petit de nos héros et forme des éclairs noirs qui viennent s'en prendre à Eldoradimon et nos héros. Alors que des éclairs noirs étaient sur le point de toucher nos héros, ils sont sauvés par Léomon qui leur dit de fuir et de rejoindre le continent. Lui, il reste sur Eldoradimon. Vu que Eldoradimon est devenu trop faible à cause du miasme noir, il reste pour le protéger. Du coup, nos héros partent sur le dos de Kabuterimon, Birdramon et Ikakumon vers le continent. Et là, ne serait-ce pas la fin de Léomon avec son sacrifice? Où allons-nous le revoir? Par contre, concernant Spadamon et Falcomon, je m'en tape, car en plus de ça, Falcomon n'a même pas de Seiyuu. Nos héros qui sont quand même choqués par ce qui vient de se passer, Kabuterimon leur dit qu'il faut aller de l'avant. Nos héros s'approchant du nouveau continent se font accueillir par un troupeau de Tortamon qui ont pour seul but de vouloir les dévorer. Taichi, qui est pris d'un élan de courage, confie sa sœur à Koshiro et part avec Agumon tête baissée. Certes, Agumon se Shinka Angremon, mais quand même, il faut se dire que Taichi saute quand même à plusieurs dizaines de mètres du sol. Je veux bien qu'on nous fasse un Taichi qui correspond à son symbole, mais de là quand même à sauter à cette hauteur, il faut pas exagérer, c'est quand même des enfants. Donc Agumon se Shinka Angremon et pas d'animation de Shinka. Il est rejoint par Yamato et Garurumon et le reste du groupe. Nos héros parviennent quand même à repousser les Tortamon, mais les Tortamon appellent du renfort. C'est alors qu'un Digimon de niveau perfect apparaît et ce Digimon est Groundramon, forme évoluée de Koredramon. Ce Groundramon est l'ennemi principal de cet épisode. Il n'est pas là pour rigoler car en arrivant, il commence à manger les Tortamon. Et par la même occasion, il veut manger nos héros. Le groupe de Koshiro qui n'avait pas assisté à la scène de Sidramon qui était en train de manger et Bidramon sont assez effrayés. En même temps, il y a de quoi, car là, Groundramon était sur le point de manger Ikakumon et Togemon. Mais grâce au reste des Digimon qui se sont Shoshinka, ils parviennent à se libérer. Et malgré que nos Digimon préférés sont sous leur forme perfecte, Groundramon leur donne du fil à retordre. En même temps, avec toutes les données qu'il a absorbées, ça ne m'étonne même pas. Du coup, Groundramon parvient à les repousser avec l'énergie emmagasinée qu'il relâche sous forme de gros rayons laser. Nos héros acculés car leurs attaques n'affectent même pas Groundramon. Metal Greymon active son Alterous mode. D'ailleurs, durant ce passage, il y avait pas mal de scènes recyclées. Mais bon, avec la Toei, on a l'habitude. Taichi monte sur Metal Greymon et tous deux foncent sur Groundramon, une scène qui amène à un final splendide avec toutes les attaques des Digimon combinées qui fera exploser Groundramon de l'intérieur. Scène plutôt réussie
et même s'il n'y a pas de sang vu qu'un Digimon est composé de données, je trouve que c'est quand même plus violent que 99. Nos héros qui pensaient être sortis d'affaires et leurs Digimon qui n'ont plus d'énergie n'ont pas le temps de souffler car Dark Knightmon est venu en découdre. Et vu que Agumon, Gabumon, Tantomon, Gomamon, Piomon et Palmon n'ont plus assez d'énergie, Takeru s'interpose et est prêt à aller se battre aux côtés du reste du groupe. Le Digivice Takeru s'active et enclenche le Shinka de Patamon en Engemon. J'ai trouvé son animation très réussie, elle fait vraiment très divine. On ressent bien que le rôle de Engemon sera différent de l'époque. L'épisode se termine sur Engemon qui est prêt à affronter Dark Knightmon. Dans le prochain épisode de Digimon Adventure, nos héros sont une nouvelle fois séparés et ça commence vraiment à être chiant. Vivement qu'ils arrêtent de les séparer et qu'ils fassent l'aventure tous ensemble. Jikai, Digimon Adventure Kodomodachi no Survival. Pour conclure, cet épisode est assez bon. L'animation est correcte dans l'ensemble, même si elle est quand même beaucoup mieux en fin d'épisode. Nos héros sont enfin arrivés sur le nouveau continent et ça annonce que le prochain arc est sur le point de commencer. La rencontre entre Ikari et Telmon est de plus en plus imminente. D'ailleurs, d'après vous, dans quel épisode aura lieu cette fameuse rencontre? Pour moi, je pense que cette rencontre se fera lors de l'épisode 35. Également, allons-nous avoir le droit de voir Wizardmon, qui est quand même un Digimon qui est rattaché à Telmon. Pour vous, quel sera le prochain grand méchant de cet arc? Moi, je pense que le prochain grand méchant de cet arc sera Millenniummon. Voilà, la review de l'épisode 27 de Digimon Adventure 2020 est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, je compte sur vous pour mettre un maximum de likes pour me soutenir, mais surtout pour m'aider dans le référencement. Dites-moi vos théories dans les commentaires. N'oubliez pas de venir me follow sur Twitter pour ne manquer aucune actu sur Digimon. Et surtout, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, c'était Thomas, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, matane!